le jour dédié pour la protection de la communauté israélite de la Guadeloupe et de tout un Israël en l'honneur de notre Rav, le Rav Meir Afriat, Shalita. Alors la question de Menachem, on a dit dans des cours ces paroles du Zohar. Avid yatir kabil yatir, je crois que c'est comme ça en araméen, tu fais plus, tu reçois plus. Ça veut dire que quand on est, on reçoit un niveau spirituel qu'on appelle le nefesh, tout petit. À mesure qu'on grandit physiquement, on reçoit aussi des parties supplémentaires du nefesh. Puis à l'âge de 13 ans, on reçoit du ruach, à l'âge de 20 ans, on reçoit un neshama. Après, à chaque anniversaire, on reçoit toujours plus. Et en fonction des actions qu'on fait, plus on fait de mitzvot, plus on sert Dieu, etc., plus on a de la peine à le faire, plus on s'investit, plus on étudie la Torah surtout, plus on reçoit des parties de neshama supplémentaires. Et ta question est, d'où ça vient, ces parties-là? Est-ce que c'est nous? On se dit une neshama de quelqu'un d'autre? Comment ça se passe exactement? Il y a de tout. Alors, si je me souviens bien, j'espère que je ne me trompe pas, on peut arriver à 10 degrés. Dans Nefesh, 10 degrés, dans Ruach, 10 degrés, dans Neshama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive au 10e degré? C'est déjà énorme, hein? Alors, il reçoit un 11e degré de Neshama de Tzadikim, et on lui enlève le degré qu'il y avait en bas, qui ne sert plus à rien. Tu comprends? Tu as commencé à 1, tu arrives à 10, après tu reçois 11, on t'enlève 1. Tu reçois 12, on t'enlève 2. Tu reçois 13, on t'enlève 3, etc. Jusqu'au point où tu peux recevoir des parties de Neshama de Moshe Rabbeinu lui-même. C'est bien, hein? Mais bon, il ne faut pas rêver, ça ne nous concerne pas. Et c'est dur, quoi. Il y a beaucoup à investir pour cela. Rabbi Shimon Abba Shaul, en 1983, il a eu un AVC. Bon, il était déjà le grand de la Torah, déjà. Il connaît toute la Torah, très grand. Mais dès lors, il a souffert énormément. Il était paralysé de la main droite, il traînait le pied droit, il parlait difficilement, il commençait à plus voir, il ne pouvait plus faire, il était moelle, il ne pouvait plus être moelle. Beaucoup de souffrance. Mais il a complètement changé. Alors, il veut déjà voir HaKodesh avant, mais là, c'est devenu... Et il disait un mot, tic, il changeait tout. Il disait, c'est facile de voir, ce qui est dur, c'est de changer. Un mot, il changeait. Un mot. Il y a tellement de gens que je connais qui ont des problèmes. C'est dommage, on le voit, c'est bon. Non, mais Code Arabe, ils ont vérifié, j'ai plein de métastases partout. Je te dis, c'est bon. Mais Code Arabe, tu vois la maladie, là, tac, elle est partie, fini. Et on lui fait une radio, plus rien. D'accord? Un mot, c'est bon. Qui peut faire ça aujourd'hui? Mais alors on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu de quoi? Un super neshama énorme, tellement grand, boum! Le corps, il n'a pas tenu le coup. En tout cas, il fallait payer quelque chose pour ça. C'est la souffrance, et là, c'est un grand moyen de recevoir des parties de neshama supplémentaires. Mais qui, la Gemara a dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Mais au moins, les mitzvot qu'on doit faire, qu'on les fasse. C'est déjà difficile de se lever le matin, faire une prière avec concentration, étudier la Torah, ne pas parler shonara, pas regarder les filles dans les rues, pas mentir, pas s'énerver, pas être jaloux, pas être égoïste. Là, tout ça demande beaucoup de travail. Tu reçois énormément par cela. Maintenant, il y a une chose supplémentaire qui peut arriver. Ça s'appelle le Ibur Neshama. Ibur Neshama, c'est un truc extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle littéralement tomber enceinte d'une Neshama. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui, sur Terre, n'a pas réalisé son potentiel à 100%. Il arrive au Olam Haba, mon cher ami, tu étais très bien, mais il y a 20% de ton potentiel que tu n'as pas réalisé. Tu as joué aux cartes, tu as un peu trop dormi, tu as discuté avec les copains, d'accord, avec ta femme un peu trop. Retour, case départ. Le 20%, il repart sur Terre. Elle dit non, mais je vous en prie, revenez encore une fois sur Terre, Leicester. De nouveau, les mal de dents quand ça pousse les dents, après le CP, le bac, maudit, après les études, le mariage, il faut que ça tienne. Moi, je suis bien ici, je pars retourner en bas. Bon, allez, on te dit, mon cher, mais c'est pas toi qui décide. Zoup. Des fois, Dieu fait un grand cadeau avec ces âmes-là, leur permet, on va dire un tzaddik maintenant, il monte de monde en monde. Tout coup, il arrive très très haut, et en fonction de la hauteur que nous avons dans l'Olam Haba, parce qu'on monte sans cesse,
on peut, à un certain moment, on exige une qualité de mitzvot très très haute. Quelqu'un fait une mitzvah maintenant pour ne pas aller en enfer. Ok, mais c'est basique. Il fait une mitzvah pour avoir un bon shidour, une mitzvah pour passer son bac, d'accord? Je connais un type qui m'a dit j'ai mis une file jusqu'au bac, après j'ai arrêté, je voulais juste avoir le bac. D'accord? Bon, alors il a quand même filé un certain temps, il aura mérite qu'il ait eu le bac, mais bon, on comprend que ce n'est pas très haut comme niveau. Puis un, quand il met le tuiline, il se met à trembler d'amour d'Hachem. C'est un exemple, d'accord? C'est différent. Plus on monte dans les mondes supérieurs, plus on demande une qualité dans l'intention de la mitzvah, de la pureté, de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu. Maintenant, ça dit qu'il monte, puis il arrive là, puis au bout d'un moment, mon cher ami, finito. Tu veux plus? Il faut repartir en bas. Ah non, mais je repars en bas. Où en bas? Paris. Oh non. Comme on dit Jérusalem, je comprends, mais Paris, jamais de la vie. Je ne veux pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ok. Ibour Neshama. Dieu permet à cette âme de tzaddik, on va dire, il lui manque maintenant une mitzvah. Il lui manque Shiwa Haken. Renvoyer la mer pour prendre les œufs. D'accord? Il n'a pas fait cette mitzvah toute sa vie. Alors, il veut monter. Là, on arrive là-bas à une salle, d'accord, où Dieu donne des cours extraordinaires, et les tzaddikim sont en plein kiff, ça s'appelle Shiwa Haken. Ceux qui ont fait la mitzvah peuvent rentrer, ceux qui n'ont pas fait, ils ne peuvent pas rentrer. Je veux rentrer. Tu n'as pas fait. Qu'est-ce que je peux faire? On revient sur terre. Ah non. Bon, alors, Ibour Neshama. On va rechercher maintenant Menachem. Menachem, il s'apprête maintenant à faire la mitzvah de Shiwa Haken. Cette âme de tzaddik vient, rentre en lui, comme s'il tombe enceinte du tzaddik, d'accord? Du coup, il sent comme ça une force comme ça de sainteté, l'envie de faire la mitzvah. C'est le tzaddik qui le pousse. Et les deux associés vont faire la mitzvah. Comme ça, le tzaddik qui reçoit le mérite de la mitzvah, et toi aussi. Toi, tu as été aidé par un supplément de neshama à un tzaddik, le tzaddik qui a fait la mitzvah. Maintenant, où est l'avantage? C'est que, on appelle ça capital garanti. C'est un investissement, c'est pas, ça peut monter, tu peux tout perdre. Tu as un capital garanti. Ibour Neshama, c'est capital garanti pour le tzaddik. S'il revient sur terre pour faire la mitzvah, il peut faire la mitzvah, puis il peut faire 40 000 péchés à côté. Il a tout perdu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait venir dans le corps de la personne, et quand la personne sur la route pour aller faire quelque chose, il tourne la tête pour regarder une bonne femme, d'accord? À cette seconde, ça dit, tic, il quitte le corps. Il ne participe pas. Il part. Donc, il ne participe qu'au bien et pas au mal. Donc ça, c'est un moyen aussi de recevoir des suppléments d'âmes, des fois de grands tzadikim, pour faire des mitzvot et qui nous aident. Des fois, ils viennent pour un moment, des fois, ils viennent pour plusieurs années. C'est écrit, je crois, qu'ils viennent notamment dans le sommeil qu'on a Shabbat après-midi. Et c'est écrit que quand on dort le jour en semaine, il part. À moins qu'on dort pour être enfant, pour étudier la Torah, comme ça écrit le Kaf HaChaim. Un grand tzaddik, un jour, un type, il rentre dans son Beth Midrash et se lève devant lui, devant son élève. Alors, réveille-toi, un cours d'arabe, c'est vous le rabbin, c'est pas... on ne met pas devant toi. Il y a un Rabbeinu Tam qui est rentré avec toi. Et lui venait pendant 3 heures comme ça, il se cassait la tête pour comprendre les paroles de Rabbeinu Tam dans le Tosfot. Et à la fin, il a compris. Quand on étudie la Torah aussi, les tzaddikim, ils nous accompagnent. Une histoire qui est écrite dans le commentaire de la vie de Yosef sur la Miglate, sur la Gala de Pessah. L'abbé raconte une histoire inédite qu'il n'a pas pu raconter jusqu'à ce que son père soit mort. Lui, il étudiait l'histoire de Hebron, le soir il venait vers 11h du soir, il étudiait avec son père jusqu'à 3-4h du matin, ils étudiaient ensemble. Et un jour, ils discutent comme ça, tout cas, et il voit un problème. Bon, et le Rav Ovadia il dit, bon, moi j'ai une solution, on peut dire comme ça. Il dit non, ça ne va pas, parce que d'après le Rashbash, c'est un Rishon, c'est un rabbin médiéval, ton terreau, ce que je viens de dire, papa, ça ne colle pas. Son père dit, ouais, t'as raison, ça ne colle pas d'après lui. Bon, allez, je vais me reposer, bonne nuit. Il va dormir, et le fils continue encore un peu à étudier. Du coup, il sent son père se lève, fait une Tzelzedheim, et hop, il prend un livre, tout ça, il ouvre, ah, génial. Et son fils dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Quoi, rien. Tu te lèves comme ça, mais après une demi-heure que tu allais dormir, tu ouvres un livre, tu cries génial, rien. Qu'est-ce qui est passé? Non, je ne vais pas te raconter. Pas me raconter, raconte-moi. Pas raconter, raconte-moi. Bon, à la fin, je te raconte, mais tu me promets que tu ne racontes jamais ça à personne de toute ta vie jusqu'à ma mort. Je vais dormir, le Rashbash est venu me voir et dit, ce que tu as dit est vrai. C'est vrai que ça pose une question sur ce que moi j'ai dit, mais regarde dans ce livre-là, tu auras la solution à ta question. Et il a ouvert là-bas, et il a vu la solution. Donc on vit avec, quand on étudie la Torah, on vit avec les tzaddikim, ils sont avec nous, on étudie leurs paroles, ça les intéresse, et ils nous accompagnent.
Donc voilà beaucoup de moyens d'avoir des suppléments de grande Neshama Bezat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.